Alors, je reprends donc notre Agada, n'est-ce pas, dans la Gemara. Je vous rappelle, tous les 70 ans, eh bien, on prend justement un homme sans défaut, qui est complet, qui est parfait, et on le met sur quelqu'un qui est boiteux. Voilà, et vous vous rappelez, on lui prend malheureusement le visage, la peau du visage de Rabbi Ishmael, le Kohen Gadol, et il se prennent encore une fois dans toute la ville dans le chouk. Le chouk est orné de pierres précieuses et on prône le message suivant, à savoir que le frère de notre Seigneur, le frère de notre Maître, eh bien, est un menteur et tout ce qu'il dit, c'est absolument faux. Et l'histoire se termine en disant, mais que Dieu préserve quand le digne de celui-ci va se lever contre celui-ci. D'accord? C'est l'histoire qui a été racontée donc dans la Gemara, dans Masechet Avodah Zarah, et on met en évidence par le biais, donc, et bien évidemment, cette force de Esav, en montrant bien que, encore une fois, Esav, justement, qui est, semble-t-il, l'être parfait par excellence dans ce monde, n'est-ce pas? Mais donc, encore une fois, pas seulement imparfait, mais imperfectible dans le monde suivant. Puisque, encore une fois, le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est totalement matériel et que par conséquent, celui qui est parfait dans ce monde serait dénué de perfection dans l'autre monde. C'est clair que je veux dire. On se rappelle dans la grossesse même de Rivka. D'accord? Quand je vois qu'il y a un petit défaut au truc. Mais de perfection, tu parles de la perfection grecque, là. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Ah, ok, d'accord, merci. Pourquoi il me fait. Je vois bien vous me voyez bien ou ça bug un peu? Non, on le voit bien, il n'y a pas de problème. Non, D'accord, aucun problème. d'accord. Il est en France, lui. Elia, il est en France, quand même. Mais j'avais. Hein? Ah, il est à Megève? Non. Alors, je reprends. Kashir titbonen, be'inyan atzelem Elohi, ou be'inyan amalbush, שהצלם הוא עניין אלוהי, אבל אין הכבוד עניין אלוהי, רק כבוד נגד העולם. לכך, יעקב יש לו חלק בעיקר, והוא צלם אלוהים. Pour rappeler de cette problématique-là, que quand on parle du tsel, c'est par rapport au soleil. Donc, plus il y a de la lumière, plus il y a de l'ombre. Mais, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Si Yaakov et nous, c'est le tselem Elohim, il est donc rattaché intimement, essentiellement à Kadosh Baruch Hu. Puis il y a de la lumière, puis avant, c'est vraiment plus il y a de gruyère, plus il y a de trou, plus il y a de moyen de fromage. Gruyère, moyen de gruyère. Gruyère, c'est Mais Esav, c'est l'inverse. Esav, c'est la dimension extérieure. Le vêtement représentant, encore une fois, comme son accoutumé, représentant, l'essentiel, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Esav, il n'est pas l'essentiel, justement. Non, C'est ça. l'essentiel de ça, ce sont des corps. Exactement. C'est le vêtement. Et ce qu'il porte, c'est la dimension, encore une fois, extérieure. C'est ce qu'on appelle j'ai vu en yiddish, c'est chashivus. Et genre, ça vient de Évrit, chashivut, mais la chashivut que le Maharal évoque ici, c'est pas la chashivut genre, ouais, c'est impressionnant. Non, c'est la chashivut de, comment on dit en yiddish du Nord, shufunu yenes. C'est ça? Chouf. Voilà, chouf. C'est chouf. Oui, regarde. D'accord? C'est voilà. Look the ring. D'accord? Ça, c'est ça. Il est tout comme ça. C'est le mec en jogging. Ouais. Tu peux être Voilà. En claquette. Ah non, le vrai ça, il est habillé comme un Allemand. Il est habillé comme un Il Allemand. porte sur lui, il écoute Mozart et tout. Et ça, c'est celui qui est en dessous, là, non? Non, Non, c'est le putain. Ah, Non, et ça, non, putain, mais ça, c'est justement. Et ça, c'est celui qui tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il est beau gosse, donc il ne veut pas s'imaginer Non, au-dessus. c'est pas un seul. Et voilà. Non, c'est lui qui suit. Bétard, c'est lui qui est parfait. Eh oui. C'est lui le parfait. C'est lui à qui on a mis justement le visage. T'as en filigrane l'histoire de Bosmat Yehudit, quand Esav, il a pris une femme de Canaan, une Hétite, et qu'il a vu que ça ne plaisait pas à ses parents. Donc il l'a déguisée en juive. Ça, il a dit, elle n'est pas juive,
mais c'est comme si. Comme je l'ai rencontrée en Terre Sainte, C'est bien le couscous. elle fait bien le couscous, Ouais. Luxring, donc voilà. Elle ressemble à une juive. Elle fait des belles tresses, elle ressemble à une juive, mais c'est pas une juive. Et quand il comprend que ça fait de la peine à ses parents, alors il va épouser par la suite une fille de Ishmaël. Mais tu vois qu'il n'a pas divorcé de la femme qu'il avait. Ça reste encore une fois animé par ce rapport extérieur. D'accord? Donc c'est ça. Face au Tselem Elohim, qui est la première dimension de Adam Arishon, on a en face les vouches de l'Esav. Nous vivons dans un monde où le paraître prend le pas sur l'être. Et nous voulons accéder à l'être. ועשיו, יש לו חלק בבגדים, דיינו, העיקר וההדר שזהו חלקו של עשיו, הוא החשיבות. D'accord? Ça, c'est Esav. C'est tout dans le paraître. On va faire dans la même optique, on va faire une bâtisse qu'on va appeler église, que architecturalement superbe, splendide. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien. C'est vide. Comme j'ai coutume de la fois que je l'avais rappelé la dernière fois, la tombe, elle rentre dans l'église. Ouais. Ça veut tout dire. C'est la mort qui est à l'intérieur. Il ne faut pas parler fort dans une église. On ne parle pas dans une église. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le privilège de rentrer. J'ai pas eu le privilège de rentrer dans une église, mais ok. D'accord, c'est le côté mortifère, c'est mort. C'est dénué de vie. Voilà, moi je n'ai pas eu ce bonheur. Je t'en prie, je crois que je l'ai voulu. Je n'ai pas eu ce privilège. Ah non, mais je le bien. Non. Mais rassure-toi, ma famille, j'ai de la famille qui n'est pas ma famille, pas de gens. Mais c'est des grands-pères qui sont mariés à l'église. de mort, ils se tournent vers toi d'un coup, ils disent du Christ. Non, moi j'avais un membre de ma famille qui s'est marié à l'église, on était invités. Et manque de bol, j'ai loupé la cérémonie parce que j'avais autre chose à faire. Donc c'est terrible. Voilà. Donc j'ai loupé. Je suis navré. C'est pas grave, mon père, vous me pardonnerez, j'avais même confessé. Et le prêtre qu'il a marié, juif. Ah bah voilà. Parce qu'il a demandé un prêtre juif, je te jure. Il a dit à l'époque le sujet qu'il m'a envoyé un prêtre. Toute la famille en Israël qui a renié le judaïsme s'occupe d'amitié et tout. J'avoue, mais effrayant. Parce que tu sens qu'il était juif, mais il est devenu chrétien. Ça lui transfère par le prêtre. J'ai parlé avec lui. C'était curieux. Je vivais déjà en Israël. Hein. Oui, c'était effrayant. Non, mais j'ai pas de problème. Moi, On est mercredi. Ah non, on est pas mercredi. C'est tellement Non, mais c'est là, je l'ai vu. Non, mais faut être conscient que le Maharal, il est au XVIe siècle, il sait exactement de quoi il parle. C'est ce qu'il a, enfin, c'est ce qu'il a autour de lui. Hein. On est à Prague. Prague est une ville exceptionnelle. C'est presque que tu dis, non seulement la tombe rentre dedans, mais le péché, c'est tout ce qui est bon. Oui. C'est-à-dire l'amour, tout. L'inverse de. Oui. Pessah, nous, on pense à sortir d'Égypte. Que font-ils? Ils cassent les œufs. Et comment ça, le carême. Il y a le carême pendant Pessah. Nous, on est à l'inverse. Pendant qu'eux, ils font vœux d'abstinence, de machin, d'absalus, machin et tout. Nous, on fête. Nous, on s'éclate. Voilà. Pendant que Akash Baruch Hu, il tue les petits bébés palestiniens et égyptiens. Pardon. Voilà. Shnei achim. Mais on a deux frères. Parce qu'on a deux frères qui, encore une fois, se ressemblent. Sauf qu'un, il est très poilu, l'autre, il n'est pas poilu. Mais ils sont deux frères. Shnei achim, shem teomim. Ken, teomim. Il y a une faute de frappe, si vous avez certainement toamim, c'est teomim. Teomim, שירשו אלה שני דברים שהם מתחברים ביחד. Donc, chacun, encore une fois, en tant que frère, a une qualité qui lui est propre. Écrit théomine, absolument. En tous les cas, ils ont donc tous les deux des qualités qui leur sont propres, mais qui vont a priori s'unir l'un avec l'autre. Yaakov, Yarash Malat Elohit, Shel Adam, כמו שאמרנו, ועשיו ירש מעלת הבגדים שהוא החשיבות. Vous avez, encore une fois, de manière générale,
dans la dignité humaine, on a deux dimensions, une dimension intérieure et une dimension extérieure. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons dans la culture Édom, ou même avant? Qu'est-ce que nous avons dans la culture grecque? La perfection, l'homme parfait qu'on a évoqué, c'est la statue grecque. Vous avez vu les yeux de la statue grecque? C'est mort. Non. Impersonnel. Il n'y a pas de valeur à l'identité humaine. Qu'est-ce que nous avons dans la tradition hébraïque? On termine cette semaine le Sefer Bereshit, Bezrat Hashem. Semaine prochaine, on rappellera Ele Shemot Abayim Mitzrayima. Non, tu les comptes, donc tu dis combien il y en a. Non. Ele Shemot Abayim Mitzrayima. Pourquoi? Parce que tu mets en évidence la dignité humaine. Chaque personne qui descend en Égypte, c'est une identité, c'est un nom, c'est un panim, c'est un visage, un maïm qui est panim la Adam, ce que tu transmets, le tselem Eloi que tu transmets à travers le visage. Qu'est-ce que Esav? Qu'est-ce que la Grèce? C'est l'impersonnification. Tout ce qui est parfait n'est visible que de l'extérieur. La valeur de la personnalité n'a pas de sens, n'a pas de valeur, n'a pas d'authenticité. N'est-ce pas? C'est exactement cela. Et tous les deux ont hérité de ces valeurs-là, mais encore une fois, de manière ciselée. L'esthétique grecque, c'est encore une fois cette vision extérieure. Et je pense que j'avais l'occasion de le rappeler, que c'est très intéressant qu'en hébreu, vous avez omanout et vous avez ar. Ar, ça vient de artifice. Omanout, ça vient de émouna. On a exactement un rapport qui est contradictoire entre ces deux valeurs. L'un prend son sens dans l'intérieur, il va se servir de l'extérieur, mais uniquement que pour glorifier l'intérieur. L'autre va mettre en évidence l'extérieur et c'est cela qu'il va glorifier. D'accord? Personne, je veux penser, par exemple, ne pense sincèrement que, si on parlait de l'Église, ne pense sincèrement que la croix qui est affichée dans chaque Église, chaque statue qui est affichée dans chaque Église, c'est réellement la révélation de Jésus. C'est une représentation. Mais ce n'est pas Jésus. Enfin, je veux le penser, je veux l'espérer. Je pense qu'ils sont quand même suffisamment intelligents. Et pourtant, la notion de représentation dans la tradition juive est totalement absurde. Justement, parce que nous ne voulons pas de fiacre, nous ne voulons pas comment dirais-je, de mimésis de la vérité. On ne sait pas à quoi ressemble, en l'occurrence, ne serait-ce que par rapport à cela, on ne sait pas à quoi ressemble Abraham, Yitzhak et Yaakov. Par exemple. Parce que justement, la représentation n'a pas de sens. Par contre, on connaît les valeurs d'Abraham, les valeurs de Yitzhak, les valeurs de Yaakov. C'est autre chose. D'accord? Vezé Shamar Daniel, Alachaya Arevi'it, Shehu Edom. On se rappelle que le quatrième empire, c'est Edom. Ve Elu Anaim Ke Ene Anasha. Ke Ene Anasha. Il a des yeux d'être humain. Pourquoi est-ce que le monde occidental est aussi attirant? Parce que c'est lui, c'est toute sa force. Toute sa force, elle est là. Les yeux, la manière dont ils perçoivent la réalité. Et nous, on va nous dire, ne suivez pas vos yeux qui peuvent vous tromper, qui peuvent vous amener à l'idolâtrie et à la débauche. Qu'est-ce qui se passe? Autant la quatrième royauté, elle a des yeux qui la font ressembler à un être humain, quelque chose de noble, autant le Mashiach, la Malchut du Mashiach, il te dit, il vient des cieux avec un visage humain. On est ailleurs totalement. Vous pouvez, puisque je l'évoquais un peu, mais vous pouvez, au-delà du sort terrible qui est arrivé à nos soldats, vous pouvez imaginer la grandeur, la noblesse de ces gosses de 20, 23 ans. Et quand je dis noblesse, c'est pas subjectif ce que je compte dire maintenant. Des comportements
qui sont exceptionnels. Sûr. Exceptionnels. Comment se fait-il qu'un jeune homme de 20 ans, il ait une telle maturité, une telle grandeur, une telle volonté d'aider autrui, une telle volonté que ça inscrit en lui cet idéal auquel il est rattaché? Parce que c'est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout simplement. Et je ne parle pas que d'un Juif qui est proche de la Torah. Mais pas une seule seconde, vous avez une armée qui est comparable à l'armée d'Israël. C'est clair. Ce ne sont pas des gens qui ressemblent à des êtres humains. Il n'y a rien d'humain. Et je vais ajouter un point entre parenthèses, je vous le dis dès maintenant, parce que j'évoquais l'esthétique. Et j'étais très fier d'avoir enfin pu mettre des mots sur quelque chose que je ressens depuis déjà des années. À savoir que puisque Esav a pris tout le contrôle, toute l'esthétique, toute la beauté, toute la dimension, encore une fois, qui est inhérente à ce monde-ci, d'une certaine manière, il nous a pris tout ce qu'il y avait de beau chez nous. Et donc, chez nous, c'est devenu laid. Qu'est-ce qui se passe depuis maintenant près de 80 ans? Pardon? On parle de... Et je sais pas, vous avez dû le remarquer, mais la beauté est en train de retrouver, le vrai sens de l'esthétique est en train de retrouver sa place. J'ai essayé de comprendre si c'était vraiment uniquement subjectivement parlant que je dis ça, mais j'ai essayé de saisir pourquoi est-ce que, pour prendre la question sur les soldats, pourquoi je vois les soldats, je les vois tous, ils sont beaux. Tous. Très, très, très beau. Tu as vu ça? T'as vu comme ils sont beaux? Les moches, c'est pas très loin. Ils sont tous- Mais là, et justement, c'est ça le truc. Il y a quelque chose qui est inhérent à voilà, ces hommes, ces êtres humains qui grandissent en Israël, Baruch Hashem, qui sont animés par cette luminosité. Et c'est justement cela. C'est exactement cette Ce que tu problématique-là. veux dire par ils nous ont volé. Ils nous ont volé la dimension d'esthétique qui pouvait être inhérente à Israël. On te dit que tant que tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash n'a pas vu ce qui était beau. Le Beth Amikdash est Cela détruit. dit, les soldats, quand tu les vois en photo, ils ont tous des beaux regards et ils sourient. Ce soir, c'est des photos où ils sourient. Oui, d'accord. Et dans les Grecs, chez les Grecs et leur art, en général, ils ne sourient pas. D'accord. Et la beauté. Parce que c'est impersonnel. La gravité. Exactement. La gravité, c'est compte. Parce que c'est impersonnel. Chez nous, tu les vois, ils C'est cette beauté-là. ont joie de vivre. C'est cette beauté-là. Malheureusement. La beauté extérieure, c'est aussi une beauté intérieure. C'est que ce qui, C'est le Yefet Torah. Tov Maré et Yefet ce Torah. qui est beau en eux qui ressort. Mais quand le Beth Amikdash est détruit, quand le Ham Israël, encore une fois, on essaie de lui ôter cette identité infinie qu'il porte, parce que vous faut bien comprendre que Esav, cet homme parfait, qui est sur les épaules de Yaakov, le boiteux, mais il y a une autre solution pour essayer de prétendre à la perfection, à la merveille que représente la chrétienté. Il y a une autre option à cela. C'est de détruire Yaakov. Ben, tue-les. Pas des pogroms, tue-les complètement. À Auschwitz, c'est pas chrétien. C'est une sécularisation de la culture chrétienne. Mais on voit bien, et cette histoire le démontre bien, qu'ils n'ont pas envie de détruire Yaakov. Comme si la dimension de détruire Yaakov n'était justement pas concevable du point de vue chrétien. Il fallait qu'il reste des Juifs pour reconnaître la suprématie chrétienne. Il n'y a pas cette volonté de détruire le Ham Israël en tant qu'entité. Ce qui est gênant pour le monde chrétien, c'est le fait qu'Israël soit reconnu comme Israël. J'ai souvent l'habitude de rappeler que le pape, quand il vient en Israël, ne prend pas un avion Elal. Il ne vient pas à Ben Gurion. T'aimes pas le couscous? Comment on vient pas avec nous? Non, Bah non, Il va où? en il Jordanie. va en Jordanie. Parce qu'il n'est pas d'ailleurs en Jordanie, parce que il va à Jérusalem, qui en réalité... On va à Expo dans le Jordanie. Ah ouais? oui, Et après, il fait quoi? Il, Bah, il vient en il Israël, vient à pied et- après. Ah, en et- bagnole? Ouais. oui, par exemple. Ma fille, quand elle était à, C'est à Givat-Ram, là-bas. ouais, elle était à l'université à Jérusalem. Elle a vu l'hélicoptère du pape se poser. Et après, il a traversé. Alors, il marche pas sur l'eau, lui, hein. Non, mais il a traversé en voiture après.
Et pourquoi ils font ça? Parce Vous qu'ils veulent pouvez pas, poser la parce question. qu'ils veulent pas reconnaître. On est prêt à reconnaître aujourd'hui qu'il y a un État qui s'appelle l'État d'Israël, mais on n'est pas prêt à reconnaître, encore une fois, que le peuple juif, c'est le peuple donc de la Bible qui est revenu en Israël. Ça, il ne peut pas reconnaître. Il ne peut pas empêcher les Juifs de revenir en Israël. Mais il ne peut pas accepter l'idée que le peuple qui est présent ici est le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov bien vivant. C'est exactement le problème. Ouais, ça fout en l'air tout leur système. Mais on va y revenir. Mais c'est ce que dit le Maharal. C'est directement ce qui est induit par le Maharal. Regardez la suite. Dougma Shelo, Kebar Anash. Il ressemble à un être humain. Vainu dirti vatikach et bigde Esav, bana agadol, achamudo, asher ata babay. Tu prends les vêtements de Esav. Tu ressembles à Esav, mais tu n'es pas Esav. C'est pas? Vous vous rappelez, on a eu l'occasion d'étudier ça. Les vêtements de Esav portés par Yaakov sont bons. Pourquoi ils sont bons? Parce qu'il les a transformés. Parce il leur a rendu leur sens originel. Chez Ikar Malato chez Esav, Abgadim, chez Makavod Ve'ada. C'est Esav. Esav, je rappelle, je vis au présent. Toute la finalité de Esav, c'est ce monde-ci, pas autre chose. Et je ne suis pas prêt d'ailleurs à percevoir les valeurs du monde futur, si ce n'est par les valeurs de ce monde-ci. C'est pas? Veze, Shamaru Malbishin Oto, Bigde Adam Arishon, qui Bigde Adam Arishon, Yesh al Elu, Gadim Shem Achashivut Shelo. Toute ton importance, c'est le vêtement extérieur. C'est pas? Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le Rav va s'habiller d'un vêtement profondément respectable? Là encore, on a ce rapport-là. Réponse, ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est le moine qui fait l'habit. Et parfois, il y a besoin d'un point de vue pédagogique que le moine, accentue un petit peu plus l'habit. Non, mais comme tu disais, le fils du roi ne peut pas se remettre joli. Exactement. Exactement. C'est le rap, t'incarnes le Torah. Exactement. Là, tu as un respect, exactement. C'est un respect par rapport à la Torah, pas par rapport à titre personnel. Alors que la valeur de Esav, évidemment, on est ailleurs. Vous avez cité là, avec le Rav Shar Yeshuv, d'accord? Le Rav Shar Yeshuv à Cohen quand il est allé au Vatican. Tu vas voir avec ça? Le Rav Shar Yeshuv à Cohen, c'est le fils du Rav David à Cohen, le Rav Nazir. Et dans l'environnement du pape, alors tout le monde a une kippa rouge. Et le pape, il a une kippa blanche. Et c'est le seul à pouvoir avoir une kippa blanche. Le Rav Shar Yeshuv à Cohen, il avait, de manière générale, il avait une kippa noire. Quand il a rencontré le pape, il avait une kippa blanche. C'est-à-dire, évidemment, ceux qui savent déceler, percevoir ce qui a été fait, sont conscients de la volonté qu'il a fait. Le pape, il est arrivé, alors qu'on lui avait demandé expressément, apparemment, d'enlever sa croix quand il rentrait voir les rabbins Marachim, et il n'a pas voulu. Le Rav Amar, quand il était Rav Araché d'Israël, il avait un gros Sefer Torah, comme ça sur son torse. C'est ça. La problématique de la chrétienté, c'est de ne pas pouvoir accepter l'idée que si on se parle, ce n'est pas un dialogue, encore une fois, de eux au-dessus de nous, c'est au minimum un dialogue égalitaire, à égalité. Au minimum. Du au minimum. Okay. Ouais. Et ça, évidemment, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Pour en revenir aux habits, ce que tu disais, moi je voyage souvent à Lyon, il y a un Rav qui s'occupe d'une yeshiva à Lyon et qui est habillé en redingote. Je lui dis, mais je le prends souvent en voiture pour le ramener de Genève. Je lui dis, mais pourquoi vous êtes habillé Il dit, c'est pour que les autres, ils savent qui je suis et ce que j'ai avec moi, quoi. Pas genre, ils me prennent pour. Mais j'ai entendu, mais je l'ai vu. J'ai rencontré des grands maîtres, notamment le frère du Rav Zini, le Rav Yosef Zini. Ouais. Et pareil, il y a des choses, il y a des discours qu'il a tenus. Il a tenu exactement les mêmes, sans chapeau et sans redingote. Dès qu'il avait le chapeau et la redingote, on est passé à un stade au-dessus. C'est ça. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Alors ça. Pour parler, je m'excuse pour parler de l'égalité.
du dialogue. J'étais impressionné sur la paracha de cette semaine de voir que Yaakov, il a béni le pharaon. D'accord. 2 fois. Et le pharaon, il est capable d'entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tout à fait. Ouais, c'était enfin, je trouve que c'était très impressionnant, quoi. C'est quand même bon, après ça, mais malheureusement, bon, c'est un sujet à part entière, mais Yosef a eu le sentiment qu'il réussirait à éduquer les Égyptiens. Hmm. Et ça s'est soldé par un échec de toute façon. On a déjà parlé de ça. Mais tu as raison, mais dans la volonté de Yosef. Mais bon, ça c'est un sujet à part entière, parce que justement, et l'Afka, c'est une bonne transition de ce que tu dis, parce que Yosef est le seul qui peut affronter Esav dans la pureté, justement. Et on sait pertinemment que à la fin des temps, éventuellement, Esav pourra se corriger en acceptant, en fait, d'être juif. La seule manière pour Esav de pouvoir vraiment faire teshuva, c'est de faire partie d'Israël. Et ça, pour l'instant, ils n'en sont pas prêts. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas prêts à accepter que quand ils ont un héritage positif, des choses qui leur apportent, qui leur étaient bienveillants, c'était par le biais d'Israël. Au contraire, ils veulent enlever la racine. Quand je vous rappelle le verrou Israël. On est en plein là-dedans. Et l'expression de cet homme parfait sur le boiteux, c'est exactement cela. Je reprends. Kama, Shelovshin Oto, Karkepilo. Vous rappelez Karkepilo, c'est la peau du visage. Chez le Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, Gvar Idbaer, qui malchut Revi'it, et chez Gazla et Israël. Elle a volé Israël. Tout ce que la chrétienté produit, pense, parle, est directement issu d'Israël. Falsifié, mais issu d'Israël. Calcifié. Oui, calcifié. On fait ces mouvements et eux, ils ont tout arrêté. Tout, voilà. Ah, c'est calcifié le. Ils ont toujours. Voilà. Vous êtes conscient que la Trinité, c'est pas de chez eux. La vraie Trinité, c'est pas d'ailleurs. C'est pas Trinité d'ailleurs, mais je lâche. Tout est le Seder de Pessah, la fameuse scène CENE, tout cela, encore une fois, est inscrit. Les différents apôtres qui ne connaissent rien, qui ont rien compris en plus ça, ils ont pris à l'échelle individuelle, qui va les comprendre à l'échelle du peuple. Ils ont tout volé. L'hostie, c'est de la matzah, hein? Ouais. Ils ont tout, dans la pensée, tout ce qui soulève sur le rapport entre la mère, le père et le fils, tout ça, c'est la Kabbalah. Dans une bonne intention, minable, une bonne intention. Ils ont tout figé pour rendre ça plus accessible, mais ils l'ont tué. La bonne intention, je suis pas d'accord, c'est pas une bonne intention. C'est de rendre plus accessible. C'est que ça a été bénéfique pour eux, j'en conviens. Mais c'est une bonne intention. Non, ça a été bénéfique pour eux parce que ça leur a permis de sortir de leur cruauté idolâtre absolument terrible. Mais ils en auraient inventé une autre après. C'est ça. Mais ça a été maléfique pour nous. Ça a été profondément destructeur pour nous. Mais la bonne intention, non, je ne pense pas. Ça aurait été une bonne intention de la part de tous ces empires s'ils avaient pris conscience, encore une fois n'est pas coutume, avec humilité, de vouloir apprendre d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et pas de vouloir détruire Avraham, Yitzhak et Yaakov et le peuple juif derrière. De la même manière que je te rappelle, le pharaon que Laurent évoquait à l'instant, il a vite oublié Yosef. Ouais. Très vite. Ça. Donc, Vereya les est, justement pour montrer qu'ils ont tout pris, Vereya les est, Shakatouv Omer, Ve les hommes, mi les hommes Yametz, une nation d'une autre nation. Qui bechorban Yerushalayim, nitmala malchut revi'it. C'est par la destruction de Jérusalem que la chrétienté prend tout son sens. Tu vois que ce n'est pas une bonne intention, puisqu'en réalité, on est aujourd'hui, après 2000 ans d'exil, on voit à quel point le monde entier, et la France en premier, fille aînée de l'Église quand même, qui encense et dithyrambique à l'égard des activités d'Israël qui rétablit la justice à Gaza. Donc on voit bien qu'évidemment, ils ont beaucoup appris. Je n'ai pas dit qu'ils apprenaient, je n'ai pas dit quelles conséquences ça va, j'ai dit que l'intention était bonne. Et l'intention, c'était de rendre ça plus accessible de judaïsme, très Dieu. Oui, mais ils n'ont pas y avoir accès à Val. Ils voulaient que ce soit plus simple. Le judaïsme n'est pas pour eux à Val. L'hébraïsme n'est pas pour eux. Ce qui est pour eux, c'est la représentation, encore une fois, en tant qu'être humain, d'évoluer moralement. Mais, encore une fois, justement, et on est sorti la semaine dernière du jeûne de Ditevet, c'est ce qu'il y a de plus dramatique, malheureusement, de vouloir transformer la Torah en une parole universaliste.
Il n'y a rien de plus scandaleux que cela. Ils auraient pu bénéficier de tous les bienfaits d'Israël s'ils avaient reconnu encore une fois l'origine et la centralité et la sainteté d'Israël et de les aider, si je puis dire, enfin de nous aider, si je puis dire, à vouloir justement mieux se raffermir en tant qu'Israël, ce que eux auraient pu justement bénéficier de cette facette. C'est pas évident. Sur ça, il faut aider Israël, être mieux Israël. Ben, il faut que nous d'abord on le sache. Bah oui, mais regarde, Ça, oui. c'est pas très bien. Donc mets-toi à la place de quelqu'un qui n'est pas Israël. Il faut qu'en plus il aide Israël, être mieux Israël, alors que Israël me dépasse. Si, pour avoir un rôle. C'est très dur. C'est très très dur. Je ne les excuse pas. Hein. Non, non. Mais non, surtout la chrétienté, elle n'a aucune excuse. De 2000 ans, elle n'a aucune excuse. D'accord. Mais en tous les cas, mais tu vois bien que Esav, dès l'origine, c'est pour ça que j'ai pris ce chapitre-là pour commencer. Tu vois bien que Esav, dès l'origine, il a étudié dans le même Beth Midrash que Yaakov et pourtant il refuse la circoncision. Il refuse le brit. Même un non-juif a une responsabilité morale. Pas? On se rappelle à chaque fois encore une fois, que la sainteté, la Sgoulat Israël, elle n'est pas rattachée à un comportement individuel où il y aurait tous les peuples juifs, tous les membres du peuple juif seraient des tzadikim et tous les gens parmi les goïms seraient des réchaïm. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est la compréhension de cette entité hébraïque, encore une fois, qui est inaltérable. Et ça demande beaucoup d'humilité, ce qu'ils n'ont pas. Achat. Yehametz, qui מחורבן ירושלים נתמלא. מלכות רביעית, ומאחר שכן, היא נוטלת מהם מה שראוי היה ליעקב. Elle refuse, encore une fois, ce qui revient à Yaakov. Elle sait pertinemment, puisque d'un point de vue strict de la vérité, il va profiter, il va exploiter cette problématique-là. Mais du point de vue strict de la vérité, et ça va donner la Bechora à Yaakov, donc la question ne se posait même pas. Et pourtant, il la récuse, parce qu'encore une fois, il est prêt à prendre la bénédiction que Yitzhak va octroyer à Yaakov, mais refuse la responsabilité. Donc, c'est à l'origine même, si tu veux. On ne parle pas seulement des chrétiens, on parle de la la racine même de la chrétienté. etc. C'est dans les Agadot à Khorban, je passe ça. Qui a davar azé? Shu ayofi. Raoui Davka le Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est que l'esthétique d'un point de vue objectif? C'est le Kodesh. C'est-à-dire, on a rendu l'esthétique subjectif. Subjectif, pardon. D'accord? Qu'est-ce qu'on va dire? Le beau, c'est subjectif, chacun, le goût et les couleurs. N'est-ce pas? Il a fait. Ça, c'est possible uniquement quand il n'y a pas, justement, un rapport à la centralité de sainteté qui inonde cette esthétique. Qu'est-ce qui est l'expression, justement, de la beauté dans le peuple juif? C'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash se dit Noyo Shel Olam. Noyo Shel Olam. Noy, c'est la beauté. Ze Eli Vanzeu. C'est mon Dieu, je veux le chanter, je veux le louer. Je veux lui créer un endroit de résidence. Un des noms du Beth Amikdash, n'est-ce pas, c'est Neve Sha'anan. D'accord? C'est ça. Cette esthétique-là a été volée, a été vidée de sa substance. On n'est pas en train d'être méprisant à l'égard de l'extérieur, à l'égard du vêtement, mais le vêtement n'est que l'expression de l'intérieur. À partir du moment où tu veux prendre le vêtement, mais tu ne veux pas prendre ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, ça ne représente plus rien. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement? Il a de la valeur quand il est porté par quelqu'un. Sinon, c'est du sentier, c'est pas un vêtement. N'est-ce pas? Au moment de la guerre avec Rabbi Akiva, avec Bar Korva, Natlou Oto Ministre, c'est à ce moment-là qu'ils ont pris le visage de Rabbi Ishmael. On va prendre la beauté d'Israël, mais on va lui enlever, c'était leur vital, on va lui enlever le sens. Je reprends ta remarque de tout à l'heure parce qu'elle est très importante. Le judaïsme n'est pas difficile pour quelqu'un qui le vit. Ça devient difficile quand ça nous est extérieur. 2000 ans d'exil, on fait qu'être juif
avec tout le sens que ça lui est, ça devient compliqué. Mais en réalité, il ne suffit pas d'apprendre pour pouvoir, j'ai envie de dire, pratiquer le judaïsme comme il se doit. Il y a une démarche supplémentaire, c'est d'apprendre pour pouvoir vivre sans avoir besoin d'apprendre. C'est à ça qu'on aspire. Vous comprenez la nuance? Elle est très importante. Comme on a été dénué de cet élan vital, une bonne partie d'entre nous pendant 2000 ans, donc certains épisodes, certains événements de notre identité ont été vécus uniquement d'un point de vue, j'ai envie de dire, extérieur, comment dirais-je, exogamique. C'est pas exogamique, en tout cas exo. C'est pas? Alors que quand on commence à vivre cette réalité-là, eh bien, automatiquement, elle reprend tout son sens et c'est une évidence. On ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas, on ne pourrait pas imaginer ne pas louer Akadosh Baruch Hu quand arrive le Shabbat. Le Shabbat a une valeur exceptionnelle. On le ressent, on le perçoit, on le vit, on vit à un autre rythme. Tout est perçu différemment. Que ce soit Pessah, que ce soit Hanouka, que ce soit, encore une fois, notre journée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais penchants. Évidemment, on a encore un travail à faire. Mais il y a un certain nombre d'événements dont on met le doigt sur la nature hébraïque. D'accord? Cette réalité-là, évidemment, elle est essentielle à nous, qui ne demande qu'à être parfait, à se parfaire. Et le monde, leur défaut, n'est pas de, comment dirais-je, de ne pas être prêt à s'améliorer à leur niveau, parce que ça aurait été tout à fait à leur honneur. Ce qui est problématique, je répète, c'est de vouloir être Israël à la place d'Israël. Ce qui est gênant pour le monde entier, c'est l'idée qu'il ne soit pas Israël et que nous soyons Israël. D'accord? Velechach, keshem she Esav yarash bigdei Adam harishon, shem begadim chamudim, ulechach lakhu kakapilo shel Rabbi Ishmael, Kohen Gadol. Je l'ai dit, ils ont pris la dimension extérieure sans la substance. Pourquoi ils ont pris le visage? Pourquoi ils n'ont pas pris autre chose? En l'occurrence, pourquoi ils n'ont pas pris le genou? Le visage, il a cette implication. Le visage exprime, le visage est la porte d'entrée de l'âme, si on peut dire. Le chotem, on dit que la neshama, elle rentre ici par les narines. À panim, panim c'est pnim. On prend ce qui nous apparaît comme étant l'extérieur, comme étant ce que tu diffuses, ce que tu imagines. Vous savez que même les fameuses auréoles qu'on voit chez les crétins, même ça, ils l'ont pris de chez nous. Parce qu'il y avait il y a une lumière bleutée. Il y a des Mekoubalim, à l'époque, ils arrivaient à le voir. Il y a une lumière bleutée comme ça qui est au-dessus de la tête d'un grand Chacham. Mais elle n'est pas visible par tous. Elle est visible par celui qui est capable de la voir. Donc, à partir du moment où on fait un dessin pour exprimer cette auréole, on l'a vidé de son origine, encore une fois, absolue. C'est là? Ve'ave. Les Mama, Tarka Kakapilo shel Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, Shekibel Or Elohim. Il a reçu donc cette beauté qui est perçue, qui est appréciable de l'extérieur. D'où elle vient? De la lumière divine, de l'expression de cette luminosité divine. Chez Zohar, Abba Mimakom Bet Hamikdash. Ça vient du Bet Hamikdash, ça vient de ça. Comme il est le Kohen Gadol, comme c'est l'esthétique en toute sa puissance, comme c'est la beauté, le bien, le bon, tac, ça se représente aussi de l'extérieur. C'est pour ça que Rabbi Jacob, c'est pas possible. Puis de science. Kemo, Shaou Midrash Beparashat Bereshit, Mimakom Bet Hamikdash, Nivret Haorot, שנאמר, והנה כבוד השם אלוהי ישראל, בא מדרך הקדים, והארץ העירה מכבודו. Kedim, dans le sens de l'origine même.
Il y a quelque chose dans la nature profonde du Ham Israël qu'il continue à perdurer depuis Adam Arishon. C'est là. Et c'est cette dimension-là qui est inhérente au peuple juif, qui permet au monde d'évoluer. Il y a une expression que j'aime beaucoup, parce que dans le Kuzari, on fait cette distinction entre chaque élément de la création. Enfin, le végétal, l'animal, etc. Et il y a le Goy et il y a Israël. Et donc, ça laisserait entendre évidemment qu'il y a une dimension supérieure à Israël que chez le Goy. En réalité, il y a une notion que j'ai trouvée percutante. Israël est la seule nation qui a gardé en lui cette étincelle de Adam Arishon avant la faute. Par conséquent, il est capable de réparer, de corriger le monde parce qu'il y est, encore une fois, intimement rattaché. Comme le bébé qui connaît toute la Torah avant de naître, c'est inscrit en lui, avant même, encore une fois, de donner valeur à cette existence. Et c'est ce qu'il nous dit ici, puisque cette lumière, encore une fois, elle vient du Beth Amikdash. Ve'ayen, etzel ma'aseh be'isha achat, ve'sofena bat paniel, dans les Agadot Achorban, et cette femme, justement, qui était particulièrement riche, okay? Et justement, on sait percevoir cette beauté. Qu'est-ce que, justement, en quoi la Torah de l'homme, entre guillemets, le rend plus beau? En quoi le soldat, il va être beau? Parce qu'il est animé par une mission qui est l'idéal vécu de sa neshama. Et que cet idéal-là a été souillé pendant 2000 ans parce qu'on était en exil. D'accord? Ayen Shanil Bayer. Verabi Ishmael, Shaya Kohen Gadol, Shenichnas Lifne ou Lifnim, puisqu'il était le Kohen Gadol, donc il rentre dans le Kodesh HaKodashim, ou Miyuchad le Davar Ze Ifrat. Il est particulièrement animé par cela. C'est visible chez lui. Ou Bedoro Shel Shmat, Gazlo Vechamsu Israël, Inyanze. Comme on l'a dit, au niveau Pshat, physiquement, ils ont enlevé le visage de Rabbi Ishmael, et même au niveau de la dimension, ça veut dire philosophique qui est derrière, ils ont enlevé toute l'image que Israël diffusait, qui était perçue par Israël. Bitlapshin bo, ad sheyesh lahem davar ma, min haor hapanim, im alevu shel adam harishon. Ils ont le vêtement et ils le mettent dessus. Qu'est-ce qui fait que les reliques ont de la valeur? Je comprends dans cette même dimension. Pourquoi est-ce que le Kodesh HaKodashim, pourquoi est-ce que le Harabait, cet endroit où il y avait le Beth Amikdash, pourquoi est-ce qu'il a de la valeur? Regardez bien, c'est très intéressant et très important ce rapport-là, encore une fois, entre ces deux civilisations. Pour le peuple juif, pourquoi est-ce qu'on peut ou on ne peut pas monter sur le Harabait? À cause de la sainteté de l'endroit. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash. Ce n'est pas une sainteté historique. Ce n'est pas une sainteté sacralisée. Ce n'est pas un endroit sacralisé. C'est que, objectivement, cet endroit est animé par la sainteté. Point. Pourquoi la Villa de la Rosa, Villa de Rosa, vous allez sur Jérusalem, là où il a mis sa main, l'autre abruti, sur le côté. Vous connaissez ça? Pourquoi est-ce que l'église du sépulcre, elle a de la valeur? C'est pas? Ou de la nativité. Vous voyez, je connais. Parce que c'est là où il est né, parce que c'est là où il y a eu la croix, parce que c'est là où ce que tu veux. Ça n'a aucune valeur en tant que tel. Pourquoi est-ce que le Harabait a de la valeur pour les musulmans? Vous vous rappelez de ça? Il y a l'autre qui a chanté avec leur main. Et les traces de l'âne sur le Harabait, alors genre apparemment il est monté là-bas. Mais on a besoin de signifier un événement pour justifier de la sainteté du lieu, qui n'est même pas de la sainteté d'ailleurs, c'est la sacralisation du lieu. La tradition hébraïque, elle va exactement à l'inverse. Et la réalité d'un événement quelconque
n'est qu'une illustration à l'origine. Avraham Avinu, pourquoi est-ce qu'il va enterrer Sarah à Hebron? Il y a tout un midrash qui nous dépeint pourquoi. C'est pas? À savoir qu'il a vu un homme et une femme qui étaient couchés là-bas, donc il a compris que c'était Adam Arishon, Adam et Chava, donc il a enterré là-bas. Mais ce midrash, aussi exceptionnel soit-il, il n'est pas inscrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous dit dans ce midrash? On nous dit que il voulait enterrer Sarah et Méno dans cet endroit-là, dans cette région-là, mais parce qu'il est en train de faire une mitzvah, puisqu'il allait chercher après le veau pour après l'offrir à ses invités, donc il est tombé là-dessus. Il est tombé là-dessus, ça veut dire quoi chez nous? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il sache où il doit enterrer Sarah et par la suite. Et du coup, les patriarches et les matriarches, qui restent Arba. C'est-à-dire que c'est que l'illustration d'une réalité qui anticipe, qui prédétermine la sainteté de l'endroit. On ne peut pas aller sur le Harabaït, dans certains endroits de l'Harabaït, encore plus sur le Kodesh HaKodashim, sous prétexte que la personne qui irait sur ces endroits-là serait retranchée d'un point de vue de la halakha, alors qu'il n'y a plus rien sur cet endroit. D'accord? Dans notre Haggadah, nous avons un homme donc complet qui veut, je répète, aller sur un homme boiteux. Donc on a compris que l'homme boiteux, évidemment, c'est Yaakov. Top. Et qu'est-ce qu'a voulu faire Esav? Il veut prendre le lévouche. Mais on se rappelle qu'il y a aussi les bijoux qui sont portés par justement cet homme boiteux, ces bijoux qui sont lourds. Et qu'est-ce qu'on a encore? Lévouche, Tarshit. Ah, et puis le visage de Rabbi Ishmael. 3 dimensions, 3 paramètres qui sont très importants. Mettez-les dans un coin de notre tête pour l'instant parce qu'on va y revenir. Parce que quand on dit que la chrétienté gazla, Métano, elle a voulu voler de nous notre identité, c'est pas un hasard si dans notre Haggadah, il a pris d'Avka ces 3 choses-là. On va y revenir. Kéama. Chez Tolim, Petsavar Oto Adam, Hachalem, Arba Zouzei Mitaklei Fiza, les bijoux, choses qui ont leur pesant d'or, ou Moré, à la Khashivut. C'est pas? Plus t'as de bague, plus t'as d'or, plus t'es respectable. Qui, Amalbushim et Morim Kavod. Sauf que les bijoux, c'est partie du vêtement, et c'est une dimension supplémentaire au vêtement. C'est pas? Le vêtement, il est là pour exprimer quelque chose. Le bijou, c'est un ornement, c'est encore autre chose. Umitkelei Fiza, Morir Khashivut, Veyeker Yoter. Veyakar Yoter Sheyesh Lahem. Non seulement on a un vêtement qui est respectable, mais en plus on ajoute quelque chose. Le Dayan, par exemple, le Dayan traditionnel d'Afrique du Nord, il a effectivement un costume, et il a, si vous remarquerez, si vous l'avez déjà rencontré, il a une écharpe blanche. C'est un signe supplémentaire. C'est pas un rave, on va dire c'est un grand rave, c'est un grand maître. C'est pas simplement un adjectif, c'est pour le respect qu'on doit avoir à l'égard d'eux. N'est-ce pas? Je poursuis. Première dimension. Hacheni or panim, la lumière qui émane de son visage. Min Rabbi Ishmael, Kohen Gadol. Ashlishi Tarshit, Shel Yekar, un beau bijou qui est à son cou. Taloui Betsavar Shelem, Arevni, Shamakom Shelem, Chashou. L'endroit où ils sont importants. L'endroit où ils sont est important. D'accord? Donc, on a 4 dimensions, 4 paramètres. D'accord? Évidemment, ça n'a rien à voir avec les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu et les 4 mondes. Ça n'a rien à voir. Okay? On a bien compris que c'est directement attaché. La volonté de Esav n'est pas que de diriger ce monde-ci. La volonté de Esav, c'est de diriger tous les mondes à travers le prisme de ce monde-ci. C'est pour ça que l'essentiel de la vie dans ce monde n'a de sens que pour la vie qui est après cette vie. N'est-ce pas? Dans la chrétienté. La tradition hébraïque, on l'a encore vu il n'y a pas longtemps, et c'est une question
qu'on s'est posé au cimetière, on était à l'enterrement du soldat. Parce qu'a priori, on est censé rentrer les tzitziot à l'intérieur pour éviter de faire orgueil, de faire affront à ces juifs qui ne peuvent plus faire de mitzvot. Mais quand on va sur la tombe de tzadikim, est-ce que réellement ça a un impact de rentrer ou non les tzitziot? Une question juste pour intéressante à soulever, puisque ce sont des tzadikim qui sont là-bas dans ce carré militaire. Mais en tous les cas, ça met quand même malgré tout en évidence que la valeur de ce monde est essentielle. Nous ne la méprisons pas, nous ne la négligeons pas. Nous voulons permettre de donner sens à ce monde pour pouvoir pénétrer dans ce monde qu'on appelle le monde futur. Pas d'annihiler ce monde-ci, bien au contraire. Velechav, kamar shemechapin ashvakim beinav. Et on remplit, on met en évidence les shvakim, les marchés, avec une pierre précieuse. D'accord? Encore une fois, on va donner tout son dévolu, toute la valeur du monde, pas aussi à ce monde-ci, exclusivement à ce monde-ci. ולכך, כאמר שמכבים השווקים בעיניו, ואמר שעושים זה אחת ל-70 שנה, כמו שהתבאר. Et il va devoir évidemment expliquer pourquoi ce genre de pratique ne se fait que tous les 70 ans. 70 ans, c'est un cycle. C'est un cycle qui représente quasiment une génération. C'est la vie d'un être humain. Tout ce qu'on vit en plus de 70 ans, tant mieux, mais 70 ans, c'est à peu près la durée d'une génération. D'accord? Donc, en réalité, ils essayent malgré tout de s'accrocher à la possibilité de gouverner sur Israël, de diriger Israël, en espérant, vainement, parce qu'ils le savent plus profond d'eux-mêmes, que cela est impensable, cela est impossible. Mais on va renouveler ce contrôle tous les 70 ans. C'est pas? Ça. Col. Tout à fait, tout à fait. Par rapport là-bas à justement, le Yovel, c'est la 8e année. D'accord? 7 plus 7 plus 1. 50e année, c'est toujours là. 50e. D'accord? Ça, 50, parce que c'est comme la Shemitah. Oui, c'est 49, 7 fois 49. Plus exactement. Kol Elu Devarim, Einam Davar Shebe'etzem, Ki Kol Elu, Einam Ma'ala Atzmit. Toute la valeur de Esav, ils ne la prennent encore une fois que de la dimension extérieure. Comme Esav, il a le système pilote très développé, il est né comme ça. Mais qui naît avec un système pilote très développé, traditionnellement parlant? Celui qui est déjà accompli. Celui qui est déjà parfait. Le bébé, il n'est pas avec un système pileux super développé. Il y a des bébés qui naissent avec des cheveux déjà, par exemple. Non, ça existe, mais pas sur tout le corps. Oui, ça. De là, on comprend que ça est un orang-outan. C'est ça. Mais donc, ça montre bien. Il est déjà né dans une réalité accomplie, totale, parfaite. Et donc, évidemment, il ne va pas chercher à s'améliorer puisqu'il sait déjà ça. Et comme il est tellement parfait extérieurement parlant, donc il ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'intérieur. Qu'allez-vous, של רבי ישמעאל וארבע זוזי מתקרב לפיזה, ומה שפרבין השבוקים בעיניו, הכל כבוד וחשיבות. Tout cela, c'est vécu uniquement sous l'angle extérieur. Mais derrière cette vision, encore une fois, profondément extérieure, physique de Rome, d'accord, se cache, encore une fois, la réalité de vouloir porter préjudice à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël. C'est les 4 dimensions qui sont derrière. Les 4 paramètres qu'il a visés de l'extérieur sont en réalité des réalités qui sont inhérentes à la nature profondément hébraïque. Mais on va y revenir, hein, je n'ai pas encore dit pourquoi. Par rapport à tout à l'heure, on a parlé de Yom Rishon. Rabbi Ishmael était très beau. Donc on fait référence à Yaakov qui est très beau aussi. Et non, c'est Yosef qui était beau. Quand les anges montaient ils voyaient l'image de Yaakov, ils pensaient que c'était Adam Rishon. Alors, quel lien on fait par rapport au fait de pouvoir remonter aussi loin, puisque... Parce qu'on n'est pas encore en train de parler, justement, de la descendance de Esav. On parle de l'essence même de la chrétienté.
C'est-à-dire que Ils décident de vouloir réécrire l'histoire, c'est ça? eux, parce que eux, oui. Mais eux, ils ont, si tu veux, c'est pour ça que d'ailleurs que la tchouva de Esav est plus compliquée dans la Torah que la tchouva de Ishmaël. On avait souvent dit que Ishmaël, à partir du moment où ils acceptent que Yitzhak c'est le fils aîné, l'histoire est réglée. Mais Esav, c'est plus compliqué. Et chacun, d'ailleurs, dans leur identité, va leur être fourni un livre de préceptes qui va essayer de combler à ce manque. Ishmaël a besoin de se libérer du Coran. Parce que le Coran veut lui démontrer que, eh bien, c'est eux Israël. Alors que Ishmaël, par nature, à partir du moment, dans son essence profonde, avant même qu'on parle du rapport aux mitzvot, avant du rapport justement à des mises en acte, mais Ishmaël, dans son essence profonde, si tu lui dis clairement que c'est nous, Israël, les choses auront une tournure très différente. D'ailleurs, je me permets de rappeler que la majorité des habitants de Gaza ne sont pas religieux et ne connaissent pas le Coran. D'abord, un musulman très ne connaît pas forcément le Coran. Ouais, ils ont plus le Coran. Pardon? On leur a coupé. On leur a coupé le Coran. Mais alternatif. sûr. Mais en tous les cas, il n'y a pas cette connaissance-là. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, si on s'annonce clairement, encore une fois, comme Israël, de pouvoir réparer cette imprudence. De la part de la chrétienté, le problème est différent. J'ai une question. Ok. Et ça, ils viennent du même ventre, de la même maman, d'accord? La maman, elle est juive. Un truc qui me paraît un peu. Et ça, c'est comme s'il était c'est la chrétienté, ça j'ai compris. Et comment on peut venir du même ventre et être aussi différent à ce point-là? Parce que le libre arbitre, d'abord, le libre arbitre Vous avez existe. donné de la mère, la transmission, etc. A priori, mais le libre arbitre existe. J'ai donné différents éléments. Les pères de la nation, c'est pas à comprendre au sens biologique uniquement. Mais il y a quelque chose de vrai chez Esav qui n'est plus vrai à la 3e génération de Esav. Oui, mais c'est comme si elle était moins proche que Ismaël. Ismaël, il vient pas d'une mère juive. Nachon. Lui, il vient d'une mère juive. Mais oui, mais il vient d'une mère, d'abord pas juive, mais hébraïque. Il y a une nuance importante. Oui, c'est important. Et il vient d'une mère qui a grandi dans une famille d'idolâtres. Elle-même, Rivka, s'interroge sur la réalité de ce qui est en elle. Oui. D'accord? Donc, il y a des qualités qui sont, encore une fois, ce qui ne justifie pas, encore une fois, le comportement de Esav. Esav, comme on l'a déjà dit, a la possibilité de se comporter autrement. Non, mais je trouve qu'il est vraiment plus loin même que papa Ismaël. Non, parce que Esav, il a quelque chose qui est important. Et la preuve, c'est que Yaakov tient le talon de Esav. Oui. Donc, quelque chose qui est important chez Esav. La tête de Esav, elle est dans le caveau des patriarches. Donc, il y a une valeur parce que fait Esav dans la construction du monde. Justement, la problématique, c'est que Yaakov, et ils sont même eux-mêmes conscients, encore une fois, de la réalité du monde, puisque nous prenons l'unité absolue. Esav ne peut supporter cette unité absolue. Yaakov, il va devenir Israël. Yaakov n'est pas intéressé à diriger le monde futur et laisser ce monde-ci dans les mains de Esav, alors que l'autre, oui. Parce que Yaakov, il a cette ambivalence, cette ambition. C'est nous avons cette ambition pour être une pleine réparation pour le monde, d'être l'unité. Mais tu as une autre réponse en plus, parce que ça qui est violente, c'est Abel et Caïn. Les deux viennent aussi, a priori. Non. Ils viennent pas de la même maman? Si, mais pas dans le même contexte. Parce que Caïn, c'est le premier à naître, par pleine acquisition indépendante de Chava. Alors que Avel, c'est un ajout en plus. Là, tu n'as pas un ajout entre Yaakov et Esav. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le coup, Esav et Yaakov sont réellement des frères jumeaux. Les Caïn et Abel sont pas Non. frères. En tous les cas, ils ne sont pas définis comme étant des frères jumeaux. Ils sont définis comme étant des frères, parce qu'ils sont nés de la même mère, mais ils n'ont pas ce rapport, si tu veux, qui est inhérent. Ils sont nés de la même mère. Ça, je suis Ils sont bien même fondamentalement différents. Oui, mais c'est pas que ça. Tu as quelque chose dans Caïn et Abel.
On a souvent coutume d'expliquer cela. C'est que Havel, il n'a pas enseigné à son frère cette notion de fraternité. Rousseau, deux premiers frères qui existent, ils s'enseignent pas la fraternité. Ben oui, mais c'est normal, Havel. Tous les couples avec qui je me suis assis et qu'il y a un deuxième enfant qui arrive, je leur ai dit à chaque fois, mais il est important que le petit bébé qui vient de naître, il a acheté un cadeau pour le frère aîné. Même si on sait très bien que techniquement, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça enseigne ce que c'est que la fraternité. Le fils aîné, Caïn en l'occurrence, jusqu'à présent, il était heureux, il était seul, choyé à la maison, il était l'être le plus important du foyer. À partir du moment où Havel arrive, eh bien, ça change la donne. Donc, Caïn est coupable d'avoir fait ce qu'il a fait, mais Havel est coupable de ne pas avoir enseigné la fraternité. Yaakov, pas une seconde, il répète la fraternité avec Esav. Parce que tu dis, c'est les parents qui auraient dû lui enseigner la fraternité. Oui, ils ne connaissaient pas le Rav. Il ne connaissait pas Manitou. Ok. Mais Havel a aussi cette responsabilité-là. C'est aussi un devoir du frère. Là, Yaakov, il honore ce rôle-là. Il ne néglige pas. Et Yitzhak non plus ne néglige pas. Et Abraham, par rapport à Ishmael, non plus ne néglige pas. C'est 100% la faute de ça. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Quand j'avais proposé l'idée que Esav n'a pas fait la circoncision et il n'a pas voulu la faire. Il y a un libre arbitre qui existe. Alors, Et sans aller faire des amalgames, de toute façon, est-ce que, très honnêtement, est-ce que je peux t'assurer que j'ai la garantie que mes 4 enfants, ils vont tous être des tzadikim sans aucun doute? Non. J'ose en rêver, j'ose le demander, j'ose supplier à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que j'en ai la garantie? Non. En tout cas, pas à mon niveau. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas dû à ce qu'il a appris, à la transmission qu'il a eue, c'est vraiment son libre arbitre. Esav, Il faut dire que dès le départ, il y avait un problème. il connaissait la Torah aussi bien que son frère, on l'a dit. Dès le départ, il y a un problème. Mais tu ne peux pas négliger cela. Mais encore une fois, dans la constitution de la nation, si Esav avait été aussi digne que Issachar et Zvouloun, les choses auraient pu mieux se passer. Mais encore une fois, ce n'est pas possible, parce que Esav n'est pas intéressé à ce lien de fraternité. Il n'est pas intéressé, encore une fois, à combien de fois j'ai eu l'occasion de l'évoquer. Quand le pape est venu en Israël, il est venu à Yad Vashem, Jean-Paul Machin, là, il est venu en Israël, et il a dit combien il se désolait, il s'attristait du sort tragique de nos frères et de nos sœurs juives, et tout le monde était très ému de cet effort colossal du pape. Et je fais partie, encore une fois, de ces brises faites, de ces rabat-joie, qui étaient absolument outragés à l'égard du propos. Parce que s'il dit qu'on est son frère et sa sœur, eh bien, ça montre bien que malheureusement, ils n'ont pas fait de chouva. S'il a vraiment fait de chouva, alors il reconnaît qu'on est sa mère. Moi, avec la mère du pape, ça me tente combien de mal. Non. Mais il n'est pas prêt à le reconnaître. De la même manière que tu vois bien, là, maintenant, que la chrétienté, elle n'est pas en train de dire que ce qu'ont fait les Arabes à Gaza contre Israël est dramatique. Non, il faut arrêter la guerre. Vive la paix. C'est pour ça que Pape, il est élu Miss France. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que Esav ait pris une autre direction, enfin, une direction comme c'est. Les historiens, je vais te dire, les historiens, sur la phrase que tu as dit maintenant, te feraient une remarque, comment dirais-je, virulente, en te disant, on ne fait pas l'histoire avec des signes. Ouais. Tout est possible. Mais la manière dont le projet divin a été géré, est évidemment, est mené différemment. C'est ça que j'ai entendu. Et parce qu'il y a aussi une contradiction, encore une fois, réelle, une dichotomie, comme dans Adam Arishon, entre la réalité du monde dans laquelle nous aspirons et la réalité du monde tel qu'il est. Adam Arishon, il est rattaché à le Adam et le Lévouche, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Quand il y avait les mères, il avait 2 femmes, il avait Ada et il avait Naama. D'accord? Une femme qui était là pour faire des enfants et l'autre qui était là pas pour faire des enfants. L'autre, elle n'était pas maquillée et l'autre, elle était exclusivement maquillée. Pourquoi? Parce qu'il y en avait une qui était réservée au plaisir, à l'esthétique, et l'autre qui était réservée à faire des enfants.
Mais quand on prône l'unité absolue du Créateur, eh bien, on est conscient que c'est la même bouche qui mange et la même bouche qui va dire des livrets Torah. La volonté du Créateur n'est pas qu'il y ait deux bouches. La volonté du Créateur n'est pas qu'il y ait deux femmes avec deux rôles distincts. La volonté du Créateur, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse assumer, eh bien, 100% Kodesh, 100% Chol. Et ça, dans le cas précis, ça semble que c'était impensable. D'accord? On peut avancer encore un tout petit peu, ça? Non, mais je sens que les gens sont fatigués. Ça. Et c'est fatigué, ça. D'accord. Ça avance encore un petit peu. Au mipne. On reprend à mipne. C'est pas? Hmm. Ok? Ouais. Non, j'ai lu ça déjà. Non, j'ai lu, pardon ça. Kacher, Tavin. Cacha. כאשר תאמינו לדברים, על עומק תדע להבין עניין אומה זאת, שיש להם הדרת פנים ומלבוש ותכשיט. Cette nation qui a à la fois un visage éclairé, à la fois donc un vêtement et à la fois un bijou. שאלו, שלושה, הם מצטרפים אל האדם. Ces trois sont associés à l'homme. La dignité de l'homme, n'est-ce pas, ne commence pas par le vêtement ou par le bijou. Ça lui est ajouté. C'est pas? Ou makom achashou, ou arevi, shayach la'adam. Et l'endroit où il est, évidemment, qui va donner éventuellement de l'importance, encore une fois, à la valeur, eh bien, de l'homme. Kol adam, et makom meyuchad. Chacun, il a, encore une fois, amakir et mekomo. Amakir et mekomo, c'est pas pour être dépréciatif à l'égard de l'homme. Amakir et mekomo, c'est que l'homme ne s'oublie pas l'endroit auquel il appartient. C'est comment. Les deux, exactement. Ah, okay. Exactement. On avait fait un cours sur Maseret Avot là-bas, on avait rappelé cette notion de Mekomo. C'est à la fois Mekomo, l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi ma propre dignité. Tu vois? L'être humain, il a un prénom, il a un nom, il a une maroute. L'école Elou Devarim, Nimtsaim, Be Malchut Arevit, Shem Meyapim et Atzma, Bekavod, Beyofi, Beyakar, Yezlaim Chashivut Amakom. Ils vont couper totalement l'intériorité, encore une fois, chez l'homme. Il est bon d'aider son prochain quand on est un bon chrétien. Je cite quasiment le précepte. Quand on dit gazlou, entre parenthèses, que les chrétiens nous ont volé, je me permettrai d'ajouter un point. Où est-ce qu'il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Non, vous êtes juif. Pensez en chrétien 2 secondes. Demandez à un chrétien où est-il écrit ce précepte. Il y a 99% qui vous disent c'est écrit dans les évangiles. Mais Vaïkra Yutet, non, c'est. J'ai entendu un de mes maîtres. C'est quoi la suite? Parce qu'en plus, il le sait plus. Ça, Voilà. c'est pas chaud. Ça. Ça, c'est pas chaud. Ça, c'est évident. Tu as raison. Les trois sont intimement liés. C'est pas une option. Il y a un de mes maîtres à qui un curé lui a dit c'est dommage que vous, les Juifs, vous n'avez pas les Téhilim dans votre Bible. C'est quand même impressionnant. Ils ont volé. Ils ont volé l'essence même des choses. Et je répète, en français, dans la chrétienté, dans la langue chrétienne, il est bon d'aider son prochain. Non, ils n'ont pas volé l'essence, ils ont volé l'apparence des choses. L'essence, ils ne l'ont pas comprise. Oui, ils n'ont pas compris. L'apparence. Tout à fait. Oui, mais ils ont essayé de voler l'essence. Oui, mais dans l'essence apparente, ils l'ont figé. Exactement. Non, mais j'aime ce rapport que je disais à l'instant, sur le fait d'aider son prochain, qui serait bon pour un bon chrétien, va aider son prochain. Mais il n'y a pas écrit que c'est inévitable, c'est indubitable, c'est inévitable. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu, si je puis dire, sans aider ton prochain. Ça n'existe pas dans la chrétienté. C'est altruiste, c'est une option. Altruisme, c'est pas? On loue le bon prêtre, le bon curé, à travers les siècles, qui a fait preuve de bienveillance, de bonté à l'égard de son prochain. Alors qu'on n'imagine pas une seule seconde, pour reprendre le verbe que les trois postulats entre l'homme et soi-même, l'homme et son prochain et l'homme et Akadosh Baruch Hu sont, encore une fois, dépendants l'un de l'autre.
sont inséparables, indissociables l'un de l'autre. D'accord? Et d'ailleurs, pour les chrétiens, si la personne ne veut pas se faire aider, elle est tuée, quoi. Exactement. Ok, ça. Pour les quoi, pardon? Par grande bonté. Si la personne ne veut pas se faire aider, elle est tuée. Franchement, C'est ça, ma santé. je savais pas. Bonne Ça. ambiance. Ouais, Je savais pas ça. c'est bonne ambiance. Vous saviez? C'est ce qui se passait le soir de Noël. Ah, pour le Hamas, tu veux dire? Attends. C'est quoi l'histoire de celui qu'on a tué? Pour le soir de Noël, Ben, c'était le soir des pogroms. voilà. Ce jour de bonté, d'amour, hein, c'était quand même le soir des pogroms. C'est l'origine grecque. C'est la fameuse origine grecque où des Romains, la fête des Saturniens. Ces jours-là où on devait avoir un respect pour son prochain. Une sorte de bienveillance. C'est ça? C'est ça le rapport. Le seul jour où tu vas donner de l'argent aux pauvres sans lui demander d'où ça vient, c'est le jour de Pourim. Mais ça ne veut pas dire que les autres jours, tu n'as pas à lui donner. C'est juste que là, on te dit, allez. Bref. Donc, Vekahacher, Roin Atzman, Bechashivut, Asher Yesh Lehem, Gozeret Malchut Revi'it. Encore une fois. J'ai oublié un petit détail quand même qui est de taille. La lumière véhiculée par le visage. Les Grecs, puis les Romains, donc, et ça, se le sont accaparés. Comment ça s'appelle en langage, comment dirais-je, civilisationnel? La philosophie. C'est ce qui a apporté le monde de Esav. Le vêtement, c'est la technologie. Et enfin, le bijou, c'est l'esthétique. Ce sont les trois piliers essentiels qu'ont construit le monde occidental. Ils ont volé à Israël, encore une fois, ces trois paramètres-là, qui encore une fois permettent à la culture occidentale de se lever, de luire. Il y a un autre petit détail qu'il ne faut pas oublier, Tarbut Ma'aravit. C'est quoi la culture occidentale? N'est-ce pas, comme son nom l'indique? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez loupé? Qu'est-ce que vous avez loupé, André? Non, je pas les trois. Le visage, c'est la philo. Ouais. Le vêtement, c'est la technologie. Et le bijou, c'est l'esthétique. C'est là? Et Davka, ça a grandi, ça a évolué dans la culture ma'aravite. Qu'est-ce qui se passe dans la culture occidentale? C'est là où le soleil se couche. C'est là? Tous les gens qui viennent du monde occidental vont oublier leur passé. Ils vont vivre uniquement vers un avenir coupé de ses racines. C'est ce qu'on appelle le monde occidental. Le monde oriental, Mizrach, lui, pour le coup, il est totalement rattaché à son passé, à la lumière d'où qui va puiser. Seulement, il ne va pas avancer. Il ne va pas chercher obligatoirement à avancer. D'accord? La résidence d'Akadosh Baruch Hu, elle est Bamaharav. Davka est à l'ouest. La Shrina Bamaharav. Mais pour qu'il puisse y avoir la Shrina Bamaharav, il faut que je sois Bamizrach. C'est-à-dire que je puise du Mizrach pour aller vers le Maharav. C'est clair? Le monde occidental, malheureusement, il va prendre ces trois piliers-là, les couper de leurs racines pour forger quelque chose, encore une fois, de profondément orgueilleux, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Se couper, encore une fois, de l'origine. Le monde Mizrach, c'est le monde, encore une fois, qu'on retrouve dans l'islam, cette idée, encore une fois, d'être primitif. Ils sont rattachés à des valeurs qui ont même un sens, mais comme ils ne savent pas les aborder à sa juste mesure, donc automatiquement, ils restent anciens, dans le sens le plus dépréciatif, encore une fois, dépréciable du terme. D'accord? Abraham, on se rappelle, Abraham, il part de Babylonie, donc de Mizrach, pour aller vers Mitzrayim, pour aller vers le Maharav, vers l'Égypte. D'accord? Achat. Donc, et c'est ce qu'ils vont dire. Donc, la Malchut Revi'it, Sar Kiri Plaster, Sar Kiri, donc notre maître, Sar Kiri qui tient des propos mensongers, qui brachot shel Yitzhak Avinu, en ben mamash. Toutes les bénédictions qu'a fait Yitzhak Avinu sur Yaakov,
on voit qu'elles ne se réalisent pas dans ce monde, à leurs yeux. Venotnim tam les divreim, arva demrana zeifanei, mayana le ramai beramotea. Qu'est-ce qu'il dit? Le frère donc de notre maître est un menteur. Qui c'est le frère de notre maître? C'est Yaakov. D'accord? Keloma. Shemeachar shelo baou abrachot le Yaakov, rak derech tarboula, puisque les bénédictions sur Yaakov, elles sont vues de manière mensongère. Velo me'atzmam, et pas d'elles-mêmes. En aberachot elo, shebaou le Yaakov mamash. Puisque Yaakov a reçu la bénédiction de la part de Yitzhak de manière détournée, par conséquent, ces brachot-là ne peuvent pas se réaliser. Vous êtes conscient qu'un des plus gros problèmes chez bon nombre de juifs traditionnels, la petite épine dans le pied qu'on a du mal à se libérer, c'est celle-ci. Oui, mais on a menti quand même. Alors, qu'est-ce qu'on répond à cela? Alors, on va émettre des thèses. Non, on n'a pas menti parce qu'en vrai, Yaakov, c'est le fils aîné, donc, comme il a été façonné en premier, donc c'est le fils aîné, donc on n'a pas menti. Je fais partie de ces petites personnes qui disent, oui, il y a un mensonge. Et Baruch Hashem qu'il y a un mensonge. Puisque, encore une fois, à long terme, le Midrash lui-même dit cela. Yitzhak dit à Esav, à Yaakov déguisé en Esav, là, miarta, pourquoi tu t'es empressé? C'est évident que Yaakov il devait recevoir la bracha. Mais Rivka, elle a anticipé ce qui était de toute façon énoncé pour la fin des temps. Ce que pensait Yitzhak en bénissant Esav, en faisant la bénédiction sur Esav, c'était d'éviter l'exil. Parce que Esav, ayant un pied-à-terre, ayant la bénédiction matérielle, ne porterait pas préjudice à Yaakov. Sauf que Esav étant lui-même animé par le mensonge, ça n'aurait pas pu se produire. Mais ne pensez pas une seule seconde, et je ne vais pas rentrer dans ce texte parce que c'est un sujet vaste, mais ne pensez pas une seule seconde que si Shem, Ever, Rivka, ils savent ce qui se passe, que Yitzhak Avinu le sait pas d'autant plus. Il est aveuglé par la réalité extérieure, il n'est une fois de plus, parce qu'il est profondément rattaché à la dimension intérieure. Yitzhak, je rappelle, en envoyant Esav chercher un chevreuil, il espérait pouvoir le faire évoluer moralement, puisqu'il a bien vu que c'était un être totalement abject. Et Esav, je vous le rappelle, a joué le religieux pendant toute sa jeune vie. Papa, est-ce qu'on doit faire le maaser sur le sel? Avec le pouce. N'est-ce pas? Donc, en réalité, c'est un pourri. Et Yitzhak Avinu le sait. La preuve, comme le rappelle le natif de Vologine, que Rivka Yoevet et Yaakov, et parfois, Yitzhak aimait Esav. Parfois, il avait un petit comportement qui laissait aller un peu d'affection. Et là, encore une fois, on ne parle pas de deux parents comme des mortels. Et qui espérait une association entre les deux? Qui espérait une association entre les deux? Parce qu'on dit que si Yitzhak aurait pu promouvoir cette idée associative, comme j'ai dit, entre Issachar et Zvouloun. Mais Rivka, c'est pertinemment que c'est impossible. Tu ne peux pas discuter avec quelqu'un qui fait de la avoda zara. Yitzhak avait quand même Mais parce que Yitzhak, c'est l'homme de la vérité. Il est déjà vers la fin de sa vie. Il annonce déjà la qualité qui va être inhérente à Yaakov, la qualité de vérité. C'est pas? Avraham, il est passé de cette notion de bonté gratuite à reconnaître Akadosh Baruch Hu en tant que maître, en tant que juge. C'est pas? Yireh Elohim Ata. Et Yitzhak a commencé par cela et termine par cette notion de chesed, de rachamim. Donc il a l'espoir que Esav peut se transformer, peut évoluer. Mais pour que Esav puisse réellement se transformer et évoluer, il faut qu'il devienne d'abord un hérétique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La chrétienté s'est cassée la figure depuis belle lurette déjà. Alors ils ont des vains espoirs que ça va reprendre, mais c'est fini. Mais le fondement même de la culture chrétienne, c'est la avoda zara, c'est l'idolâtrie, c'est le séparatisme. On idolâtre des idées. Ça, quand ils vont se libérer de cela, par le prisme, encore une fois, de la philosophie, notamment, alors,
ils vont pouvoir aborder les choses, encore une fois, en vrai. Ça commence à venir. À titre individuel, on commence à voir, le Rav Cherki en témoigne, on commence à voir. J'ai vu le dialogue avec Onfray, entre parenthèses, en YouTube. On voit comment est-ce qu'il parle d'athéisme. On voit la claque qu'Onfray est en train de donner à la chrétienté. Mais il véhicule encore un message profondément chrétien, sans le vouloir. Mais c'est déjà une claque. Il est juif, mon frère. En plus, il est juif. Ken, mais il est juif, mais il a découvert qu'il était juif. Ouais. Je veux dire, c'est pas n'importe quel chrétien qui parle. C'est un chrétien Ah non, oui, bien qui sûr, écoute. oui, oui. Mais c'est une prise de conscience, encore une fois. Mais sa pensée qui veut véhiculer un athéisme demeure, encore une fois, un athéisme qui ne comprend pas ce que c'est que le judaïsme. D'accord? Nous ne sommes pas, encore une fois, en train de démontrer notre credo. Non, c'est un postulat fondamental. Par mon existence même, encore une fois, par mon essence même. Et Yaakov, il est rattaché à Adam Arishon, donc il est rattaché à l'essence même de l'homme. Oui, tu as raison sur l'essence. Je vois maintenant c'est ce qu'ils ont voulu, c'est ce qu'ils ont voulu maîtriser. Exactement. Ils ont voulu capturer l'essence, mais ils ne peuvent pas. Ils ont voulu cadrer l'essence. D'accord? Je répète, la notion de mère, de père dans la Kabbalah, on la connaît. C'est exactement ça. Et le symbole. Lui est sacré parce qu'il est sacré. Exactement. Pas parce qu'il est un âne, pas parce qu'on y va, parce qu'il est sacré. Il est animé par la sainteté, par essence. Si Moshe Rabbeinu, D'accord. c'est pas parce qu'il était là. D'accord. C'est l'inverse. Exactement. Oui, mais ça, c'est très dur. C'est le siman et le sémer et le. Mais c'est pas de moi, hein, ce que je vous dis, Ouais. c'est quelque chose qui est exceptionnel. Quand j'ai mis le doigt dessus, tu te dis, voilà, tu as trouvé, on a mis le point dessus. Ah ça, juste pour terminer au moins ce paragraphe. Donc, qui le Maral il me dit quelque chose de terrible. Il y a un peu de vérité dans ce qu'il dit. Mais je répète, parce que la terre n'est pas capable d'aborder Adam Arishon en tant que Adam, et qu'elle a pu façonner qu'un serpent, donc il faut un chemin détourné pour amener la terre à ce qu'elle doit être. Akadosh Baruch Hu a dit, il faut que les arbres soient des arbres fruitiers, il en sort des arbres qui vont donner des fruits. Oui, c'est la première résistance à Akadosh Baruch Hu. Mais il est fondamental qu'il y ait cette résistance. Si on acceptait la parole d'Akadosh Baruch Hu parce qu'elle est rationnellement audible, alors on serait déjà dans l'idolâtrie. Heureusement qu'il y a des contradictions dans la Torah selon l'esprit humain. Cette résistance, elle est bonne, parce que le prix n'est pas été tout de suite dans la. Exactement. Elle est bonne. Oui. C'est pas une punition. Non, non. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec la créature, sinon il n'y a pas de dialogue. Esav profite, exploite ce qui, lui, traduit par cette réalité, encore une fois, de l'erreur, pour justement nous permettre, puisqu'on voit bien que Yaakov, c'est l'homme de la vérité, pour que Yaakov, justement, il englobe aussi le mensonge dans la vérité. D'accord. Sean, il rayonnait, or, Yaakov aussi. transparent. Moshe aussi. Ouais. D'accord. Yaakov, mitatosh lema. C'était quand même un meilleur copain pour Dieu. Que Abraham et Yaakov? Non. Non, que eux, non. Et que la plupart des êtres humains, quand même. Mais j'en avais déjà évoqué ça, que les goïms ils naissent a posteriori. On va voir dans mes deux ou trois cours que j'ai fait quand derrière Hachem sur Israël et les nations. Est-ce que les goïms sont nés a priori ou a posteriori? C'est sur YouTube. Si tu veux, je t'envoie les liens. Ça, c'est un sujet que j'ai traité à part entière. עכשיו בכל אופן, קצת אמת אמרו שאילו לא אהב יצחק את עשיו, ולא רצה לתת ברכה לעשיו, מעולם לא נתבטלו הברכה מן יעקב לעולם. Dès que, encore une fois, Tzadik Gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem, dès qu'un Tzadik, encore plus d'une telle envergure, émet un propos, Akadosh Baruch Hu suit son propos. Si Yitzhak n'avait pas donné une bénédiction quelconque à Esav, la bénédiction de Yaakov n'aurait jamais pu être mise en place, n'aurait jamais pu être mise en cause. אבל מפני שלא נתן יצחק ליעקב הברכות, מדעתו, היה ביטול לברכות. Encore une fois, c'est la thèse de Édom, puisque vous avez pris la bénédiction qui me revenait, c'est comme ça que le comprend Esav, donc la bracha, elle ne peut pas réellement se réaliser chez vous. Mais je dirais un autre point essentiel. Si effectivement Yaakov n'aurait pas dû recevoir la bracha de Esav et qu'il l'a reçue, on aurait dû s'attendre après à ce que Esav
reçoivent la beracha de Yaakov. Oui. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui montre bien que Yitzhak est conscient, encore une fois, J'ai donné la bonne. de la personnalité de Esav, qui n'est pas digne de recevoir cette bracha. C'est clair. D'accord? Toïv. Adkan pour aujourd'hui, Exact. et nous parlerons en présentation de la suite la prochaine fois. Des questions à Botaï? C'est clair. Exact. Il n'y a pas de questions.